Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité. Demain matin, les parents vont reprendre le chemin de l'école pour le compte du deuxième trimestre avec leurs enfants. Un quotidien que certains ne pensent pas encore embrasser de sitôt. L'Ordre national des opticiens en guerre contre les officines douteuses, il vient de donner le ton dans la ville de Douala en scellant plusieurs structures exerçant hors de la réglementation de la profession. Atmosphère tendue au sein de la mairie de Mbé dans le département de la Vina, le conseil municipal veut destituer le maire. Il l'accuse entre autres de mépris de l'autorité politique et traditionnelle. Voilà pour les titres. Échange épistolaire enflammé, joute verbale, rien ne va plus entre le maire de Mbé et son conseil municipal qui menace de le destituer. Faute de gestion, détournement de subsides affectés, mépris envers les responsables politiques et traditionnels. Un ensemble de griefs dont se défend l'édile mis désormais en minorité. Les détails avec notre correspondant Eringele de retour de Mbé. Illustration du malaise qui a lieu à Mbé. Le maire que voici ne salue plus certains de ses camarades de parti et conseillers municipaux. Ce depuis que 21 d'entre eux sur 25 veulent sa destitution à la tête de la commune. Les réalisations ne sont pas faites comme ça se doit. Donc on en a marre de ce monsieur. Avec des détournements de fonds flagrants, il y a la signature des délibérations fictives. Quel sera l'avenir du parti dans l'avancement de l'année? Les protagonistes sont tous militants du RDPC. Je ne crois pas que les conseillers sont habilités à connaître, n'est-ce pas, exactement s'il y a des détournements, n'est-ce pas, des fonds publics ou pas. Il y a des instances. La totalité des plaintes contre le maire est consignée dans cette correspondance envoyée au préfet de la Vina, avec en prime le boycott largement suivi de la session ordinaire organisée le 27 décembre dernier. Un groupe de conseillers a été bloqué par, n'est-ce pas, le président de section, et ceux qui étaient au quartier et qui, n'est-ce pas, s'apprêtaient à aller aussi au conseil ont été intimidés par, n'est-ce pas, la méthode d'Embé. En réalité, ces 21 conseillers, ils ont peut-être recherché les intérêts égoïstes, des coups bas et autre chose, ont fait jaillir ça pour vraiment salir le nom du maire. Des mentors qui, selon eux, ont peur de l'émancipation de leur poulain et de ses réalisations. En face, on s'en défend. Il y a la discipline du parti. Il y a des actes qu'on pose pour maintenir la base afin que celle-là donne un suffrage, le moment venu, au parti qui a investi le maire. Ce n'est pas ce qu'il fait, c'est tout le problème. Et c'est tout cela qui a été relayé à l'émissaire du comité central du RDPC, envoyé ici en sapeur-pompier. Tant qu'il est maire, nous avons décidé comme ça. On ne viendra plus jamais ici. Et encore sans vie retrouvée dans la forêt du village Mpala, dans l'arrondissement de Kribi, 2e. Selon des témoignages, le défunt avait été aperçu dans le coin et disait être à la recherche de son frère, qui est toujours ici non identifié. Le récit de Samuel Baïha sur les images de Moussa Tako. Mpala, un village de l'arrondissement de Kribi, 2e, département de l'Océan. Ce matin du 27 décembre 2022, au cœur de la forêt, dominé par le bruit des oiseaux. Un homme en décomposition est découvert par des individus qui traversaient le massif vert. Autour de 19h30, par les sieurs venant de la forêt, ils ont découvert un corps là-bas. Alors j'ai saisi immédiatement les autorités, le commissaire de Londji, parce que Mpala dépend de Londji, qui a immédiatement fait le déplacement. On est allé sur les lieux, nous avons trouvé un corps, mais c'est un jeune homme inconnu. Difficile d'identifier le mort. D'après des sources, il serait arrivé à cet endroit, rencontrer son frère, lequel nous ne le saurons. Ça se passe un mardi, donc mardi c'est passé, qu'on découvre un jeune en train de passer ici avec une blessure au cou et d'autres blessures sur la tête.
Mais ne sachant pas d'où il venait, les enfants ont essayé de lui bousculer. Il est rentré sur les lieux, mais il n'a rien présenté. Donc il cachait son forfait qu'il avait déjà fait ici en Pala, mais on ne l'a pas identifié. Mais après tout ça, maintenant, un sieur vient après, 2 jours après, en abattant cet arbre que vous voyez bien. Et c'est là où ils sentent une odeur. Le mort sous X a été inhumé dans l'anonymat. L'Ordre national des opticiens en guerre contre les opticiens exerçant hors des normes de la profession. Des officines viennent d'être scellées dans la ville de Douala. Une opération menée en présence des inspecteurs du ministère de la Santé publique. Les précisions avec Mireille Flore d'Efofotso et Marius Kosso. C'est une boutique de vente de lunettes d'optique médicale fermée à Douala au lieu-dit par chez Congo pour non-respect de la réglementation en vigueur. Les cabinets optiques que dans notre pays deviennent une activité qui met en danger la santé des populations, notamment pour ceux qui sont dans l'illégalité. Que le ministère de la Santé publique a lancé en collaboration avec l'Ordre national des opticiens du Cameroun pour assainir ce secteur. Cette opération menée par l'Ordre des opticiens en compagnie des inspecteurs du ministère de la Santé vise à assainir cette profession. L'optique est un métier qui est régulé par une loi signée par le président de la République, Paul Biya. Et cette loi demande que l'opticien ait 3 choses: le diplôme, le numéro d'inscription et l'autorisation d'exercer. Quand ces trois éléments ne sont pas réunis, immédiatement, cette personne est dans l'illégalité. Cette opération entre en droite ligne avec le gouvernement camerounais parce que nous avons atteint la barre de 1 million de personnes atteintes de cécité évitable. À cause d'une mauvaise paire de lunettes, à cause d'un mauvais montage, ils sont devenus aveugles. Vous pensez bien que si nous laissons comme ça, nous allons atteindre la barre de 5 millions de personnes. D'ailleurs, nous tous, nous deviendrons aveugles parce que nous avons porté des mauvaises lunettes. Parmi ces opticiens, quelques-uns qui se démarquent. Nous avons un chef secteur qui est passé plusieurs fois à nous sensibiliser qu'on doit être en règle. Nous ne devons pas exercer comme ça, sensibiliser les voisins que vous avez vus là. La répression a débuté à Douala ce jour. Elle sera désormais régulière dans les autres villes du Cameroun, question de préserver la vue des Camerounais. Les élèves vont reprendre le chemin de l'école dès demain, mardi, pour le compte du 2e trimestre. Ils se préparent donc à renouer avec les habitudes. Et pareil pour les parents, demain matin, ils replongent dans le train-train de la préparation du cartable et du petit déjeuner. Et vous verrez que certains n'ont pas encore la tête à ça et encore plongé dans la fête. Reportage Karel Mesatiachouya, Osé Api et Michel Foucault. L'air stressé, Abigail, en bleu, doute qu'elle ralliera Ndikinmeki dans le Mbameinoupo, région du centre, où elle est censée reprendre le chemin de l'école dès demain. Ça fait des heures qu'elle est coincée dans cette agence de voyage située au quartier Etoudi à Yaoundé. Mais ce qui l'inquiète surtout, c'est l'évaluation qui l'y attend, d'autant plus qu'elle n'a pas révisé ses leçons parce que plongée dans les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si les composer, ça au problème. J'ai étudié, papa. Il n'a pas étudié. Il était seulement là, les fêtes. 3 jours d'ailleurs, il sommeil. Non loin d'elle, sa camarade. Elle, par contre, nous confie être prête pour le contrôle continu. C'est le véhicule qui manque. C'est pour la force, j'ai la force, mais c'est que je n'ai pas seulement la voiture. Je ne sais pas si elle va arriver au village pour aller à l'école demain. Un pessimisme que ne partage point cette dame. Ses enfants iront à l'école, peu importe l'heure à laquelle ils arrivent à destination. De n'importe quelle heure on va arriver, ils vont se lever le matin pour s'apprêter pour l'école. Elle est prête à renouer avec les habitudes matinales, se lever tôt pour préparer les bambins. C'est le cas pour moult parents, les mamans surtout. Ça fait 2-3 jours que nous sommes en train de faire des petites révisions, en train de les faire comprendre, voilà, c'était les fêtes. Vous avez un peu dormi et déjà réveillez-vous parce que dans quelques jours, il faudrait que vous rentrez à l'école. Ce qui fait que on est en train de préparer depuis 2 jours le cartable. Ça sera donc une reprise des classes à double vitesse demain mardi 3 janvier 2023 à Yaoundé, au lendemain des fêtes de fin d'année.
Et ils ont pris le prétexte de la célébration du Nouvel An pour élever les prières à l'endroit du Très-Haut afin de protéger le Cameroun de la haine, la division, la destruction et la guerre. Pour l'homme de Dieu, le peuple doit jouer le gendarme et ne pas répondre aux sirènes de la déstabilisation. David Sandio et Thierry Nadar. Ils tiennent pour la plupart le drapeau de la nation. Ces fidèles chrétiens poussent la prière vers le Très-Haut. Il faut éviter que le Cameroun ne sombre dans le chaos. C'est pourquoi pendant 12 heures chrono, le temps est consacré aux louanges. Cameroun ne sera pas un chaos en 2023. Beaucoup de choses vont se passer, mais Dieu est au contrôle. C'est pourquoi, à l'entrée de 2023, nous élevons 12 heures de louanges. 12 heures de prière, comme les 12 tribus d'Israël ou encore les 12 portes de Jérusalem, tout un symbole. Mais les portes doivent être sécurisées pour une bonne protection du Cameroun en 2023. Et pour cela, il faut de la persévérance. Plus les difficultés sont grandes, plus le temps de témoignage est approché. Donc je pense que nous faisons face à beaucoup de difficultés, certes, mais je crois aussi que la lumière est au bout du tunnel. Nous devons tenir ferme et surtout rester soudés, ne pas se laisser influencer par ce que les réseaux sociaux nous apportent comme message négatif. À Douala, le jour de l'an, tel le peuple assis dans les ténèbres, l'objectif est la grande lumière, d'où la prière pour la protection du Cameroun. Et la subvention des produits pétroliers par l'État se chiffrant centaines de milliards par an lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, Paul Biya a évoqué en filigrane un arrêt de ces subventions. Les spécialistes pensent qu'une hausse des produits pétroliers va bouleverser l'économie nationale. Joël Diom 3 et Raoul Ngofo. Notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers. C'est précisément cet extrait sélectionné dans le message du chef de l'État, Paul Biya, à la nation le 31 décembre dernier qui fait penser à une hausse à venir des produits pétroliers servis à la pompe. Pour l'année achevée, le contribuable camerounais a subventionné les hydrocarbures à hauteur de 775 milliards de francs CFA, énorme pour les caisses de l'État. Ce lundi 2 janvier 2023, le spectre d'une hausse du prix des carburants est pris avec beaucoup de diplomatie dans les rues de Yaoundé. Et on espère que s'il y a hausse, ça sera une hausse raisonnable, vraiment à la limite du Camerounais moyen. Il pèse la tendance économique, alors cette nouvelle, elle ne me dérange pas. La sérénité affichée par ces quelques habitants de Yaoundé face à une probable augmentation des prix des hydrocarbures est très vite battue en brèche par ce docteur en économie. Si on fait une telle hausse, je suis convaincu que les inflations en cascade seront enregistrées sur le terrain. Nous ne pourrons pratiquement pas gérer les conséquences. À mon sens, on assiste. Et regardons ce que prévoit le menu dans la suite du 19h50. Le cacao reprend vie dans la région du sud-ouest. La production a augmenté depuis la reprise des activités grâce à l'apaisement de la situation sécuritaire. Et un Camerounais dans le top 20 du classement des meilleurs buteurs internationaux de l'année 2022. Petit indice, il a inscrit 2 buts lors du mondial au Qatar. Et l'heure est au bilan après la fin de la 17e édition de Yaoundé en fête qui a drainé du beau monde cette année. Comment capitaliser l'impact des changements climatiques et en faire une niche économique ? Le Cameroun, à travers l'Observatoire national sur les changements climatiques, vient de rendre public un bon nombre de documents y afférents. Les travaux visent à trouver des mécanismes de financement innovants tels que la finance carbone. Janice Kamgar et Constant Kamgar. Pour produire ces documents inventaires, l'Observatoire national sur les changements climatiques a mené des recherches dans 2 zones agroécologiques regroupant les régions du centre, du sud, de l'est, du littoral et du sud-ouest sur la période allant de 2010 à 2018. Ces forêts dans la stabilisation du climat. Il se pose toujours une question.
Il en ressort globalement que les émissions et absorptions de CO2 sont plus élevées dans les régions du centre, du sud et de l'est. Grâce au financement du ministère des Finances, l'Observatoire espère rapporter des incomes au budget annuel et ainsi participer aux ambitions de la SND 30 à travers l'agriculture, la foresterie et l'énergie. Le travail va s'étendre cette année à d'autres zones, à savoir les hautes terres de l'Ouest, la zone soudano-sahélienne avec l'extrême nord et le nord, et enfin la haute savane guinéenne dans la Damawa. La filière cacao se refait une santé dans la région du sud-ouest. La situation sécuritaire actuelle a permis aux cacaoculteurs de booster leur production. Des résultats qui ont été récompensés par les pouvoirs publics dans la ville d'Oboya. Inès Daniel Ondouambala. Ils ont longtemps été frappés par la crise sécuritaire, ces cacaoculteurs de la région du sud-ouest Cameroun. Avec des avancées significatives vers un retour progressif au calme en 2022, le sud-ouest participe à booster la production cacaoyère au Cameroun. 45% de la production nationale provient de la localité de Mouniengue, dans l'arrondissement de Mouyouka, dans le Fako. Ici à Boya, ces cacaoculteurs sont récompensés pour la qualité du cacao produit. Je suis très satisfait à l'endroit de notre gouvernement. Ce geste va alléger les souffrances des cacaoculteurs et donc permettre d'améliorer la productivité du cacao. L'acquisition des engrais est aussi un gros problème, mais je sais quand même que l'action de l'État nous aidera aussi dans ce sens. C'est un peu plus de 600 millions de francs CFA que l'Office national du cacao café au Cameroun vient de mettre à la disposition des cacaoculteurs du sud-ouest. Je suis fier du travail abattu par mon équipe. Et cette équipe n'aurait pas pu en arriver là si on n'avait pas le soutien des autorités. Nous avons notre tutelle, le ministre du Commerce, qui nous a soutenus, nous a encadrés, nous a permis de tenir jusqu'au bout. Et à Goya, ce matin, je suis un homme heureux. Un geste du gouvernement apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Le directeur général de l'Office national du cacao café, Michael Ndopin, dit la volonté des pouvoirs publics d'accompagner ces planteurs qui sont invités à tripler la production en 2023. Et direction Loum dans le Mungo, l'un des bassins de production du cacao. À cause du non-respect de l'itinéraire technique, les organisations de producteurs ne profitent pas équitablement de la chaîne de valeur. Séchage de la fève, étape essentielle dans la transformation. Arnaud Devariunda, Luciano Ndiakou, reportage. Chez ce planteur de la ville de Loum, la récolte est abondante cette année. Sa production cette saison est estimée à près de 2,5 tonnes. Pour gagner équitablement et rendre compétitives ses fèves, ce dernier doit sécher selon les normes. C'est l'étape clé dans la chaîne de valeur de cette spéculation. La meilleure méthode, c'est sécher au soleil. Parce que le soleil sèche le cacao normalement. Le cacao a une saveur que quand ça donne, même quand on fait le chocolat avec, la saveur sort. Le séchage naturel au soleil est communément employé sur natte ou sur un bâti rustique pour les petites exploitations. Nous avons 3 méthodes pour sécher le cacao. Nous avons les méthodes à four électrique ou four à charbon. Nous avons les méthodes à soleil, sur des plateformes sur le soleil. Nous avons également des plateformes aménagées en serre. Lorsque le cacao est bien fermenté, La fève camerounaise, celle-ci peine encore à être pleinement maîtrisée. Le rêve de ces planteurs,
de la ville de Loum est de faire attester de la qualité des fèves. Et toujours en sport, les membres du bureau du département natation et sauvetage du Haut-Fondi sont déjà en fonction. Ils viennent d'être installés au terme d'un long processus et ils ont pour mission de faire vivre cette discipline à la base. Joël Diom 3 et Serge Alain Zébo. C'est l'épilogue d'un long processus de renouvellement des instances dirigeantes au sein de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage qui se déroule ce 30 décembre à Yaoundé avec l'installation des membres du bureau de la Ligue départementale de natation et de sauvetage du Haut-Fondi. Le président et ses membres sont d'ores et déjà à pied d'œuvre. Nous allons faire un état de lieu. Après l'état de lieu, nous allons arrêter notre budget 2023 et à partir de là, si on peut dire l'objectif général, c'est de redonner à la natation, sur le plan départemental, ses lettres de noblesse. Parmi les challenges se dresse le manque criard d'infrastructures, mais avec un bureau constitué de personnes aux capacités multidisciplinaires, certains responsables de la fédération flairent déjà un vent de renouveau. Je pense qu'ici, dans l'Haut-Fondi, je suis en train de voir un renouveau naissant qui sera différent de tout ce que la natation a eu à connaître par le passé, parce qu'on l'a vu, elle périclitait. Il est naturel qu'il faut la relever, faire vivre les clubs. Du sommet à la base, les responsables de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage ont l'ambition d'écrire l'une des plus belles pages de ce sport au Cameroun. Et à l'étranger, le corps de l'ex-pape Benoît XVI est transféré à la basilique Saint-Pierre où il sera exposé au public. Au Brésil, le président Lula, investi pour un 3e mandat, promet de reconstruire le pays. Escalmonde, Titi Freeman, Calvin Tekam et Flaubert Tchomno. Après une brève cérémonie dirigée par le cardinal Mauro Gambetti, le corps de l'ex-pape Benoît XVI est transféré du monastère Mater Ecclesiae au Vatican, à la Bastille Saint-Pierre, où il sera exposé au public jusqu'à ses funérailles ce jeudi. La figure de la gauche, Lula da Silva, a promis de reconstruire le Brésil et de réconcilier ses compatriotes lors de son investiture pour un 3e mandat de président dimanche à Brasilia. Je gouvernerai les 215 millions de Brésiliens et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi. Je gouvernerai pour tous en regardant vers notre brillant avenir commun et non dans le rétroviseur d'un passé de division et d'intolérance. Avec la force du peuple et la bénédiction de Dieu, nous reconstruirons ce pays. Vive la démocratie, vive le peuple brésilien. La police et l'armée sécurisent les environs d'une prison de Ciudad Juárez, à la frontière avec les États-Unis, visée par une attaque armée ayant fait 14 morts, dont 10 gardiens. 24 détenus se sont évadés. Je suis venu pour obtenir des informations et savoir ce qui est arrivé à mon fils, à qui je rends visite. Je suis très inquiète et j'aimerais que quelqu'un me donne des informations sur ce qui se passe, sur les zones touchées et les personnes concernées. Vêtue de sa robe de mariée pour accrocher les regards, Élie Jadelot chante et joue de la guitare dans les couloirs du métro pour apporter du rêve. Plaisir de voir les gens qui, comme ça, ils sont heureux, gais, ils font de la musique, ils nous font partager leur musique et donner de l'humour dans les métros. Ici, là, c'est vraiment l'utilitaire en fait, le métro. C'est différent. Il y a moins d'espace pour rêver et c'est pour ça que c'est intéressant d'être ici. Pour un peu apporter du rêve, quoi. Je trouve ça intéressant. Une façon de rythmer les trajets quotidiens réglementée par la RATP qui, à travers son label Musiciens du métro, fait passer des auditions et délivre aux musiciens sélectionnés le droit de se produire sous terre. Il s'appelle Oscar Angarden au civil et CrossFit Priest sur les réseaux sociaux. À 38 ans, l'aumônier de l'hôpital d'Uppsala, au nord de Stockholm, se décrit volontiers comme un gars timide.
Mais sur Instagram, ce pasteur luthérien a des dizaines de milliers d'adeptes qui suivent chaque jour ses conseils de fitness et ses recommandations spirituelles. Quand je fais de la musculation, d'une certaine façon, c'est aussi une interaction, une prière pour Dieu. Je suis un prêtre, je fais de la musculation et je suis tatoué. Peut-être c'est ça qui est intéressant pour les gens. Mais ici en Suède, on n'en fait pas toute une histoire. Et rideau sur la 17e édition de Yaoundé en fête. Après la rallonge de ce 2 janvier, la foire Fourède, lancée depuis le 16 décembre 2022, rentre définitivement en gare. Elle a donné du beau monde et permis aux exposants de faire du chiffre. C'est le plus du 19h50. Sur ces étals, ce n'est pas la saturation des premiers jours de Yafé. Ces exposants venus du Grand Nord ont quasiment écoulé tous les stocks. On était venu avec une marchandise de 8 tonnes et aujourd'hui on se retrouve dans nos bagages avec 3 tonnes. Donc ça veut dire qu'on a vendu 5 tonnes. Donc le bilan est satisfaisant. Dans d'autres rayons, notamment chez les artistes de Body Punty, on a surtout appris. Moi particulièrement, j'ai appris beaucoup de mes collègues. J'ai aimé dessiner, faire plaisir à nos mamans et surtout à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Paris gagné également pour le comité d'organisation. Les chiffres de cette 17e édition parlent d'eux-mêmes. Pour cette 17e édition, je pense qu'on a encore battu le top des tops, c'est-à-dire plus de 250 000 visiteurs. Je pense qu'avec l'affluence et tout ce que nous avons eu comme visiteurs, on est passé à plus de 300 000 visiteurs pour toute l'édition de 2022. Donc c'était que du plaisir. Sauf qu'à côté, il y en a pour qui la fête n'était pas belle. On a commencé très timidement. Après 10 jours, il n'y avait rien. C'est un peu plus l'ampleur à partir du 26. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, vous voyez les gens comme ça. On a fait pratiquement 10 jours dans le vide. Et c'est pas facile pour nous parce qu'en faisant 10 jours dans le vide, en 7 jours, tu peux rattraper les 10 jours. Initialement prévu du 16 décembre 2022 au 1er janvier 2023, Yafé joue les prolongations ce 2 janvier. Les manèges ne cessent de drainer les foules. Même s'il y a un pas, certains exposants ont déjà plié bagages. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.